On est aux alentours de 700, 800, et là, les événements vont un petit peu se bousculer avec les rapports avec Charlemagne. Les Bretons prennent leur place, ils ont quelques problèmes avec les Carolingiens, la dynastie qui va commencer avec Pépin le Bref, juste avant Charlemagne. Pépin le Bref essaye d'annexer la Bretagne, ça ne marche pas. Il y a des campagnes comme ça où on essaye de soumettre les Bretons. On obtient plus ou moins un hommage simple. Donc, c'est une époque où la féodalité se met en place, il n'y a pas d'État. Donc on essaye de se protéger par des relations personnelles. Et puis ils repartent. Et au moment où Charlemagne proclame l'Empire, son empire en l'an 800, donc la Bretagne est en dehors de l'Empire de Charlemagne. L'Empire de Charlemagne va jusqu'à Rome et jusqu'à Prague. Sa capitale, c'est Aix-la-Chapelle. En Allemagne maintenant. En Allemagne. Mais en Bretagne, ce n'est pas encore le cas. Et ça, on le voit encore sur les cartes de l'époque, où dans tous les livres d'histoire, effectivement, on voit bien que l'Empire de Charlemagne s'arrête aux limites de la Bretagne. Oui, où exactement ? Donc il s'arrête du côté de Rennes, parce que les Bretons qui ont formé un royaume n'ont pas encore réussi à étendre ce royaume à la région de Nantes et à la région de Rennes. Après Charlemagne, Louis le Débonnaire, fils de Charlemagne, lui succède à la tête de l'Empire. Mais à la suite de nouvelles révoltes bretonnes, l'empereur Louis le Débonnaire décide de s'allier avec un prince breton, Nominoé. Ce prince breton sera loyal et Louis le Débonnaire également. Après la mort de Louis le Débonnaire, en 840, Nominoé conserve le pouvoir en Bretagne et devient le premier roi de toute la Bretagne, correspondant à peu près d'ailleurs à la Bretagne actuelle. Charles le Chauve, qui succède à Louis le Débonnaire, décide lui de conquérir la Bretagne et tente une grande expédition en 845. Il vient donc près de Redon et il y a une grande bataille qui a lieu à Ballon et c'est une victoire éclatante des troupes bretonnes. D'accord, donc les Francs prennent la pâtée. On sait si c'est vraiment deux grosses armées qui se sont opposées ? Quelques centaines de personnes à chaque fois. Ah, pas plus, c'est pas des combats dantesques. Non, Charles le Chauve n'a pas été à la hauteur. Donc victoire bretonne qui est renouvelée à 2 reprises et ça assure, disons, l'indépendance du royaume breton et son extension au pays nantais. Donc on peut dire que depuis plus de 1000 ans, le pays nantais est breton. Nominoé meurt près de Vendôme en 851. Il y a Erispoé, enfin toute la lignée commence à venir et les Bretons vont très loin, ils vont même au-delà de la Normandie vers là. Donc il y a Erispoé et Salomon, les 2 souverains suivants, qui vont étendre les territoires. Erispoé étend jusqu'à la Mayenne, au fleuve de Mayenne, s'empare également du Cotentin, et son successeur Salomon va encore beaucoup plus loin, jusqu'à la Sarthe. Salomon, donc le roi de Bretagne, se proclama prince de toute la Bretagne et d'une grande partie des Gaules, par la grâce de Dieu. Il est mort en 874, victime d'une conspiration fomentée par son gendre. Avec une Bretagne donc, qui était très très étendue, s'il n'était pas mort là, on peut penser que la Bretagne serait devenue la France ou vice-versa. Il a fallu mettre en place une sacrée logistique parce que déplacer une armée aussi loin, la ravitailler, ça veut dire que déjà il y avait quand même des intellectuels qui étaient au pouvoir. Oui, enfin, c'était aussi des bons militaires capables de chevaucher. Par la suite, donc, les conditions politiques vont changer. Et puis, c'est surtout l'arrivée des Vikings qui va mettre fin à ce grand royaume breton.